Salut! Il existe de nombreuses gammes pentatoniques, hormis la fameuse gamme pentatonique mineure que vous devez sans doute connaître. Je vous en ai présenté de très utiles pour le blues. Dans cette vidéo, je vous propose de voir les principales gammes pentatoniques japonaises, très utiles dans pas mal de contextes. On voit ça tout de suite, c'est parti! Commençons avec la gamme Hirajoshi, une pentatonique mineure tirée de la musique traditionnelle japonaise. Voici les intervalles présents dans cette gamme. On retrouve un arpège mineur auquel on ajoute une seconde ou une neuvième et une sixte mineure ou bémol ou treizième bémol, qui va lui donner un côté assez sombre. C'est une pentatonique qui peut se superposer au mode éolien, sixième mode du système majeur, auquel on aura enlevé la quarte et la septième, laissant ainsi les demi-tons présents dans la gamme, contrairement à la pentatonique naturelle qui, elle, les fait disparaître. Voilà ce que cela donne en La. Voici les notes de cette gamme, toujours en La, sur tout le manche. Les doigtés se découpent beaucoup moins bien que sur une penta traditionnelle. Je vous conseille de penser surtout en intervalles plutôt qu'en diagramme traditionnel. Ici, tonique, seconde, tierce mineure, quinte et sixte bémol. Vous pouvez aussi travailler par groupe de 2 cordes et répéter le schéma ainsi obtenu à partir de chacune des octaves. Comme pour la gamme pentatonique naturelle, on va pouvoir déduire de cette gamme tout un système de modes et donc d'autres gammes. Si l'on considère cette gamme Hirajoshi comme premier mode de ce système, on va obtenir ces différents modes dont la plupart sont très intéressants. La gamme Iwato par exemple, deuxième mode de la précédente, qui va posséder une sonorité assez sombre, proche du mode locrien. On va retrouver dans cette gamme une tonique, une seconde mineure ou seconde bémol, une quarte, une quinte diminuée et une septième mineure. On est en effet assez proche du mode locrien puisqu'il manque la tierce mineure et la sixte mineure pour donner les intervalles de ce mode. Voici ce que cela donne avec un La comme tonique. Quatrième mode de ce système, la gamme Kumoi 2, à ne pas confondre avec la gamme Kumoi que l'on va voir un petit peu plus tard. Celle-ci a donc une tonique, une seconde mineure ou bémol, une quarte, une quinte et une sixte bémol. On est assez proche de la sonorité du mode phrygien, puisqu'il nous manque uniquement la tierce mineure et la septième mineure pour avoir ce mode. Voici comment cela sonne, toujours avec la tonique en La. Le dernier mode de ce système est une pentatonique majeure, cette fois très proche du mode lydien. Il est constitué d'une triade majeure, auquel on peut rajouter une septième majeure, donc un arpège majeur 7, et une quarte augmentée ou onzième augmentée. C'est une pentatonique qui peut être considérée comme un arpège majeur 7 11 augmenté, très pratique à jouer sur un accord majeur 7 ou majeur si l'on veut sonner lydien. Voici ce que cela donne, toujours avec la tonique en La. Il s'agit d'une autre gamme pentatonique japonaise qui va engendrer également tout un système de modes dont certains sont très intéressants. Cette gamme Kumoi diffère de la gamme Hirajoshi par sa sixte qui est ici majeure. C'est une gamme qui contient un arpège mineur et qui pourrait être considérée comme un mode dorien auquel on aurait enlevé la quarte et la septième.
Notez qu'elle peut également être superposée à la gamme mineure mélodique. À ce titre, elle est très utilisée en jazz, notamment par John Coltrane. Elle est d'ailleurs parfois appelée pentatonique Coltrane. Voici les notes de cette gamme en La sur tout le manche. Comme pour la gamme Hirajushi, on va pouvoir obtenir différents modes de cette gamme Kumoi. Je vous propose de voir les plus intéressants. Le deuxième mode, la gamme Kokinjoshi ou Inzen, proche du mode phrygien, possède tonique, seconde bémol ou seconde mineure, quarte, quinte et septième mineure. Voici ce que cela donne en La. Le troisième mode de ce système, le mode nippon, va lui être très proche du mode lydien avec ses intervalles tonique, tierce majeure, quarte augmentée, sixte et septième majeure. Je termine avec le dernier mode de ce système, qui a pour intervalle tonique, tierce mineure, quarte, quinte bémol et septième mineure. Il possède une triade diminuée, ainsi qu'une septième mineure, donc un arpège mineur 7, quinte bémol. Il peut donc se superposer à un mode locrien. Il est très intéressant également de l'utiliser sur la septième d'un accord altéré, faisant ressortir ainsi ses intervalles septième mineure, neuvième bémol, neuvième augmenté, tierce majeure et treizième bémol. Notez qu'avec ces intervalles, on obtient en fait quasiment la gamme mineur blues, mais sans la quinte. Et voilà, ce cours est terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aidera à enrichir vos solos avec une touche un petit peu exotique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!